Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de apprendre les bases au crochet. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire des brides, donc qui est un point très basique au crochet qui est utile pour faire tout, donc aussi bien des pulls que des écharpes, que des bonnets, voilà, tout ça. Donc comment faire des brides au crochet? Donc déjà le préalable c'est de faire une maille chaînette. Si vous ne savez pas comment faire une maille chaînette, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors, comment faire des brides au crochet? Donc tout d'abord, une fois que vous avez votre maille chaînette comme ceci, vous allez, pour faire votre première bride, devoir faire 3 mailles supplémentaires. Donc là, 1, 2 et 3. Donc je me retrouve avec, en quelque sorte, une maille chaînette un peu plus grande. Enfin, une chaînette un peu plus grande. Donc là, maintenant, il faut réussir à se repérer. Ici, c'est la dernière des 3 mailles que je viens de faire. Là, c'est la deuxième. Et là, c'est la première maille supplémentaire que j'ai fait. Donc là, on a les 3 mailles en l'air que je viens de faire. Nous allons commencer à piquer dans la quatrième. Donc celle-ci. La quatrième. Donc 1, 2, 3. Je vais piquer là. Alors, comment faire une bride? C'est un peu comme les mailles serrées. Je vous invite à regarder la vidéo sur les mailles serrées aussi, si vous voulez. Mais sauf qu'il y a une étape supplémentaire. Donc, là, vous allez faire un jeté. Donc, c'est-à-dire passer votre crochet devant le fil, puis derrière. Vous vous retrouvez comme ça. Ensuite, vous allez piquer dans l'espace que je vous ai montré, donc dans la quatrième maille. Hop. Je pique. Je ramène mon fil qui vient vers la pelote là. Je le ramène dans la maille chaînette. Voilà, je suis ici, il me reste 3 boucles. C'est normal. Comment faire ensuite? Je refais un jeté, donc je passe mon crochet devant le fil, puis derrière. Je tire, mais je passe uniquement à travers les 2 premières boucles. Ces deux-là. Hop, je tire. Là, je suis passée à travers les 2, je m'arrête. Il me reste toujours 2 boucles. Bah, je refais la même chose, donc je refais un jeté. Et je repasse à travers les 2 d'après. Voilà, donc là, vous avez votre première bride. C'est cette chose-là. Et en fait, les 3 mailles en l'air d'avant, elles comptent comme une bride. Ou pas. Enfin, vous verrez le tutoriel que vous utilisez, ça change un petit peu selon les personnes. Voilà, donc ensuite, je vais vous remontrer. Alors, pour que vous voyez bien, là j'ai piqué dans cet espace pour faire ma bride. Bah là, je vais piquer dans celui d'après. D'accord? Alors, comment on fait? Je fais un jeté. Donc je passe devant mon fil, derrière. Ensuite, je vais piquer dans l'espace souhaité. Hop. Je vais chercher mon fil derrière et je le passe à travers cette maille. Là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Si vous n'avez pas 3 boucles à ce moment-là, c'est que vous vous êtes trompé. Ensuite, je fais un jeté. Je passe seulement à travers les 2 premières boucles. Et après, je fais un jeté et je passe à travers les 2 d'après. Voilà, donc là j'ai ma deuxième bride qui est terminée. Je vous remontre un peu plus rapidement. Hop, hop, hop. Là j'ai ma troisième bride, mais la première avec les 3 mailles en l'air, je la compte comme une bride en fait. Voilà. Alors, maintenant que je suis arrivée à la fin de mon rang, j'obtiens ça. Donc maintenant, comment faire pour aller au deuxième rang? En fait, on va répéter la même chose qu'on a fait ici pour tourner. Donc là, c'est-à-dire que je vais faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme une bride en fait. Donc là, 1, 2 et 3. Une fois que j'ai ça, je peux tourner mon ouvrage, comme ceci. Et là, en fait, une fois que vous êtes là, j'enlève mon crochet. Vous voyez, donc ici, on a nos 1, 2, 3 mailles en l'air qu'on vient de faire. Et là, ici, là, c'est la dernière bride du rang précédent. Vous voyez? Ça, hop, c'est la dernière bride. Sauf que nous, on va pas piquer dans cet espace-là. Il faut bien le laisser, parce qu'on a déjà nos 3 mailles en l'air ici qui comptent comme la première bride. Donc en fait, on va directement venir piquer ici. On va refaire du coup la même chose que je vous ai expliqué juste avant. Donc, pour faire une bride, on fait un jeté. On va piquer dans l'espace que je viens de vous montrer, donc celui-là. Hop. Je ramène le fil dans la boucle. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Un autre jeté, je passe à travers les 2 dernières. Voilà.
Ensuite, je vais vous remontrer dans quel espace on pique. Donc là, je vais piquer dans cet espace-là. Et concrètement, au-dessus, vous avez vu, il y a deux petits fils. Et en fait, il faut passer bien en dessous des deux. D'accord? Donc là, je fais un jeté, je passe en dessous des deux fils, je repasse à travers le même espace, je fais un jeté, je passe à travers les deux premières boucles, un autre jeté à travers les deux dernières. Vous voyez? Ok. Je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin de votre rang. Et justement, parlons-en de la fin du rang. Parce que, attention, c'est souvent une source d'erreur. Souvent ici, en fait, vous êtes censé, quand vous faites plein de rangs de brides, avoir un rectangle. En fait. Sauf que souvent, vous oubliez des rangs à la fin, donc vous obtenez un truc qui rétrécit. Et après, vous dites, ah mince, mon écharpe, elle est plus triangulaire que rectangulaire. Alors, que je vous montre. Là, on arrive à la fin du rang. Là, c'est la dernière bride du rang précédent dans laquelle je dois piquer. Donc je fais un jeté, pardon, je passe à travers l'espace, un jeté, un autre jeté. Voilà. Et là, vous pourriez être tenté de dire, bah c'est bon, j'ai terminé. Et en fait, non. Rappelez-vous, lors du premier rang, on avait fait 3 mailles en l'air qui comptaient comme une bride, en fait. Et donc là, il faut piquer dans la 3e maille en l'air. Donc comment faire? Là, ça fait 1, 2, 3. Je vous remonte plus près. 1, 2, 3. Et en fait, il faut qu'on pique dans cet espace-là, qu'on fasse une bride ici. Donc là, un jeté, je passe dans cet espace, je ramène mon fil, un jeté, un autre jeté. Voilà. Et là, on a quelque chose de droit. Après, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, en fait, il suffit de compter. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides. Ou 8 barres, si vous voulez. Il faut qu'au rang d'après, j'en ai aussi 8. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 aussi. Si vous n'aviez pas fait celle-là, vous n'en auriez que 7. Et d'où, après, cet effet triangle qui n'est pas forcément souhaité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tutoriel apprendre les bases au crochet et apprendre les brides. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de tutoriels. A très vite!